Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment choisir votre fil, quelle qualité prendre et également tout simplement comprendre les tailles et comprendre ce qui est indiqué sur une bobine. Tout d'abord, merci à tous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent les vidéos sans s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est totalement gratuit. Ça aide également la chaîne à évoluer correctement. Donc juste en dessous de la vidéo, tout simplement, vous avez le mot s'abonner. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et pour les personnes qui souhaitent commencer la couture, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, comment commencer, n'hésitez pas à aller voir dans la description car je suis également formatrice et je vous ai réalisé une formation gratuite sur les bases de 2 heures qui vous donne déjà pas mal de conseils pour débuter dans la couture. Donc vous pouvez aller dans la description, vous avez le lien pour vous inscrire et c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir. On va commencer maintenant avec la vidéo, c'est parti. Premièrement, il faut choisir la couleur de son fil. Comment faire pour choisir la couleur de son fil? Tout d'abord, le mieux à faire personnellement, quand je vais par exemple en magasin, en mercerie chercher du fil pour pouvoir coudre ma réalisation, je prends un échantillon de mon tissu avec lequel je vais au magasin et avec lequel je peux donc choisir la couleur qui va correspondre le plus à mon fil. Donc je vais toujours prendre une couleur qui se rapproche le plus du fil. Maintenant, par exemple, si vous n'avez pas les moyens par exemple de pouvoir acheter plein de couleurs de fil, ce que je peux comprendre totalement, vous allez pouvoir également coudre avec du noir, du gris ou du blanc. Donc c'est-à-dire les couleurs, on va dire entre guillemets, les nuances de base. Donc par exemple, si vous avez un tissu bleu marine, vous allez coudre en noir. Si vous avez un tissu beige, rose clair, tout ce qui est ton clair, vous allez coudre en blanc. C'est pas grave si c'est pas la même couleur que le tissu, de toute façon c'est dans la couture, ça ne va pas se voir, ça se verra que en surpiqûre, mais parfois une surpiqûre qui contraste, ce n'est pas moche du tout. Donc le mieux est toujours d'adapter bien sûr le fil à la couleur du tissu, si pas, vous prenez un fil foncé pour les tissus foncés et un fil clair pour les tissus clairs. Vous devez ensuite choisir l'épaisseur du fil. Alors, il y a parfois sur des fils, comme sur ma bobine par exemple ici, où il n'est pas indiqué l'épaisseur. L'épaisseur, vous allez uniquement la prendre si vous devez coudre par exemple du jeans ou des tissus très fins. À ce moment-là, vous allez vous diriger dans les critères d'épaisseur de fil. Donc, les critères d'épaisseur de fil, c'est quoi? C'est de 30 à 120. Plus le nombre est petit et plus le fil est épais. Plus le nombre est grand, plus le fil est fin. Donc par exemple sur 120, on va être sur un fil très fin. Sur 30, entre 30 et 60 par exemple, on va être sur des fils type cordonnet, quelque chose de bien plus épais. Donc ça, vous allez choisir en fonction de votre tissu. Personnellement, je ne choisis pas vraiment l'épaisseur de mon fil parce que bien souvent, je couds avec mon fil en polyester et ça me convient parfaitement bien. Je ne couds pas souvent, on va dire, des matières très légères ou des matières très épaisses. Donc mon fil en polyester me convient parfaitement. Je n'ai pas ici la dimension, mais je pense que ça doit être un fil à mon avis de type 100. On va maintenant parler de la qualité des fils. Alors, il y a plusieurs qualités de fils. Déjà, vous avez les marques. Donc, les différentes marques de fils que vous allez avoir. Personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs marques qui sont très bien. Vous avez la marque Gutermann, vous avez la marque Coach, vous avez la marque Duet, si je dis pas de bêtises. Vous avez plusieurs marques de fils qui sont vraiment très bien. Sachez que celles que vous allez trouver en mercerie, on va dire entre guillemets, elles se valent pratiquement tous, elles sont toutes très bonnes. Celles que par contre vous allez trouver parfois dans des kits de couture que vous allez retrouver dans des magasins de type Action, Lidl, Aldi, Cora, Colruyt, Deleuze, toutes des grandes surfaces. Vous allez avoir des kits de couture avec des fils qui ne sont pas qualitatifs du tout. Parfois vous recevez aussi dans vos machines à coudre, ça dépend lesquelles, mais si vous prenez celle de chez Lidl, la Silver Crush, je vais prendre celle-là comme exemple parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont. Vous avez dedans 2 ou 3 bobines de fil assez, pas très larges quoi, vous voyez des bobines de fil normales, qui ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est à dire que si déjà le fil n'est pas de bonne qualité, votre couture, voilà, elle sera pas de bonne qualité non plus, elle risque de se casser plus vite que si vous aviez eu un fil de bonne qualité. Donc voilà, c'est très important aussi de bien choisir la marque. Par contre, il y a des fils que j'ai achetés personnellement parce que je voulais tester chez Lidl, donc au magasin Lidl, ils vendaient un paquet, un paquet de je ne sais plus exactement, je crois que c'était 22 bobines si je dis pas de bêtises. Ce sont, hop là, non c'est pas celle-là, ce sont celles-ci.
et je trouve qu'au niveau qualité, franchement, pour le prix, ça va. Elles sont quand même correctes. Je ne vais pas dire que ça vaut du Gutermann, on est d'accord, mais elles sont quand même correctes. On peut déjà voir qu'au niveau, bon, vous en caméra, je pense pas que vous allez voir, mais au niveau de celle-ci, on voit déjà qu'il pluche beaucoup plus que le Gutermann. Donc on voit quand même qu'il y a une différence de qualité. Mais il va quand même très très bien pour le prix. Voilà, donc pour la qualité du fil, vous savez ce que j'en pense. On va passer maintenant aux différentes matières de fil. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fils de différentes qualités, matières, si on peut appeler ça comme ça. Premièrement, vous avez le fil en polyester. Donc c'est celui que j'ai en main. Et avec celui-ci, vous allez pouvoir coudre pratiquement tous vos tissus. Parce que c'est vraiment le fil standard qu'on utilise le plus souvent. C'est pour cela que moi ici par exemple, donc c'est un 100% polyester, c'est 1 km de fil que j'ai dans cette bobine-ci. Parce que c'est vraiment des couleurs que j'utilise très souvent et du fil qui pour moi est de très bonne qualité et qui me sert dans la plupart de mes créations. En plus de ça, c'est un fil qui rétrécit pas au lavage, donc c'est génial. On a le fil de coton. Alors certaines personnes vont coudre du coton avec du fil de coton. Personnellement, pour ma part, déjà il va rétrécir au lavage, mais en plus de ça, je trouve que le coton n'est pas assez solide pour coudre un vêtement. Pour ma part, je le comparerais plutôt au fil de Batiste avec lequel on va bâtir des vêtements et puis qu'on va pouvoir arracher facilement sans souci. Je le compare plutôt à ça. Après, les avis sont peut-être tranchés sur le sujet, mais je trouve que pour avoir une couture solide, coudre avec du fil de coton, c'est pas la meilleure chose. Vous avez également le fil de soie. Donc comme son nom l'indique, c'est un fil en soie, donc c'est quelque chose de très fin, de très léger et avec lequel vous allez pouvoir coudre de la soie. Donc ça, je vous le conseille plutôt parce que si vous cousez de la soie, c'est quelque chose d'assez sensible. C'est une matière délicate et donc si vous cousez avec un fil en polyester, voilà, c'est pas terrible. Vous partez sur une matière délicate pour coudre avec du polyester, ça peut le faire bien sûr, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Mais il y a du fil qui existe pour ça, qui s'appelle du fil de soie. Et donc je vous le conseille si vous cousez de la soie. Ensuite, on a le fil qui s'appelle fil cordonnet. Alors le cordonnet, lui, il va vous servir pour tout ce qui est surpiqûre sur des jeans, qui va vous servir également pour réaliser des boutonnières. Alors la boutonnière, vous pouvez la réaliser avec du fil en polyester, ce sera très très bien aussi. Elle sera plus fine, donc vous allez avoir plus de points entre guillemets que le cordonnet, comme forcément le fil est plus épais, vous allez faire moins de points pour que ce soit assez solide. Voilà, mais après, vous faites comme vous voulez. Donc pour les bords de jeans et pour les boutonnières, le cordonnet c'est parfait. Et ensuite, on a le fil mousseline ou mousse, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Le fil mousse, bien souvent, il est repris sous le nom de fil mousse en mercerie, que ce soit sur internet ou en mercerie magasin physique. Alors, à quoi il va servir ce fil mousse? Premièrement, vous allez pouvoir coudre tout ce qui est vêtements de sport. Vous allez pouvoir coudre tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui est lycra, tout ce qui est jersey et également tout ce qui est pour bébé, vêtements extensibles et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un fil qui est extensible, mais c'est également un fil très très doux qui est vraiment super top. Donc le fil mousse, il va vous servir en couture, mais il va également vous servir en surjet, pour ceux qui ont une surjeteuse. Donc pour le surjet, vous allez remplacer, alors soit vous remplacez tous les fils, donc c'est-à-dire les 4 bobines, soit si vous voulez remplacer qu'une seule bobine, vous allez remplacer celle du fil supérieur. Donc c'est-à-dire celle avec le petit bec qui va venir comme ceci et donc qui va tout simplement recouvrir votre surjet avec le fil mousse et donc le rendu quand vous allez toucher il sera très doux. Donc voilà, j'ai terminé de vous parler donc de différents fils. Alors maintenant que vous connaissez les différents fils, bien entendu vous allez pouvoir adapter le fil à votre ouvrage. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous utilisez déjà certains types de fils que je viens de présenter et pourquoi, dites-le moi également dans les commentaires, ça m'intéresse. Il y a peut-être d'autres choses que vous cousez avec certains fils que je ne connais pas, donc dites-les moi. Le partage c'est super important pour moi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!